Là, nous voici à la Maison Générale, dans le jardin, en ce mois de mai, pour une nouvelle rencontre autour de la figure de Saint Joseph à l'école de Saint-Jean-Eudes, en continuant de méditer sur la salutation composée par Jean-Eudes au début de la fondation de la congrégation, 1643. Avec cette expression en particulier, nous te saluons Joseph, exemple de douceur et de patience. Arrêtons-nous sur cette expression, exemple de douceur et de patience. Lors du précédent entretien, j'avais souligné une très belle expression de Jean-Eudes, appelant Joseph miroir d'humilité. Comment ne pas faire le lien avec une parole de Jésus, son Fils, lorsqu'il dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui peinez, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Voilà que ce sont les mêmes qualités qui sont saluées en Joseph. Tel père, tel fils. Ainsi, Joseph, exemple de douceur et miroir d'humilité. Jésus, doux et humble de cœur. Essayons de creuser le sens de cette parole, la douceur, car ce n'est pas un mot souvent utilisé pour parler des personnes, ou même parfois c'est un peu négatif, à la limite heureux les doux, heureux les mous. Et on l'utilise plus pour parler d'un climat, d'un objet ou d'un goût. Mais ce mot est d'une grande profondeur lorsqu'il qualifie une personne ou qu'il qualifie les relations que nous pouvons vivre. Car il me semble que l'opposé de la douceur n'est pas tant la dureté que la violence. Et cela commence à avoir beaucoup de sens lorsque nous qualifions Joseph d'exemple de douceur ou Jésus doux et humble. Le père Paul Beauchamp, éminent jésuite, avait écrit sur la violence dans la Bible avec le psychanalyste Denis Vasse. C'était au moment de mes études et je me rappelle d'une lecture qui m'a marqué. Tous les deux soulignaient qu'à l'origine, selon le récit biblique, le monde est créé par Dieu pour vivre dans la douceur, c'est-à-dire sans violence, ni sur soi, ni sur autrui, ni sur la création. Autrement dit, le projet de Dieu est la vie, toujours, bien sûr, mais une vie sans violence. Un monde où les relations avec les autres vivants et avec toute la création sont sans violence. Et d'ailleurs, dès que le péché est entré dans le monde, alors toute la disharmonie s'est abattue sur la création et la violence a prévalu sur la douceur originelle. Nous lisons le meurtre d'Abel par son frère dès le chapitre 4 de la Genèse. Aussi, le salut que Dieu promet s'inscrit dans ce projet originel. Et le royaume qui est annoncé, le royaume qui est attendu, c'est un monde dans la paix et la douceur, comme le chante ce magnifique passage du prophète Isaïe, lui qui annonce la venue du Messie, rameau de la souche de Jessé. Je vous lis ce passage. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Voilà la promesse du royaume qui vient. Aussi, la venue du Messie inaugure une ère nouvelle où la violence est bannie, et où la douceur devient le mode habituel, normal, de relation de toutes les créatures. Saint Jean-Eudes parle aussi de Joseph comme auxiliaire fidèle du dessein de Dieu, et lui-même est revêtu de douceur, cette douceur messianique. Dans son être même, il refuse la violence, ou même il absorbe cette violence, il vainc cette violence, celle des événements qu'il subit, car il a en lui, en son centre serein, à partir duquel il réagit aux événements, y compris violents. Pensons aux conditions de la naissance de Jésus ou bien la fuite en Égypte. Nous voyons que sa douceur est sa force. Et puisqu'il est l'image de Dieu le Père pour son Fils Jésus, ainsi le Fils a pris de lui cette douceur. Il lui a montré par son exemple paternel qu'il avait en lui, son Fils Jésus, cette force plus forte que la violence, qui justement est la douceur.
car c'est bien ici l'enjeu de notre méditation. Le premier mot de la Bible est la douceur. La douceur a le premier mot dans la Bible, et la douceur aura le dernier mot dans l'histoire humaine. Joseph nous révèle une capacité inouïe en nous. La douceur, c'est-à-dire la vertu des forts qui ne confondent jamais doux et mou. Mais pour vivre cette douceur, un chemin est à parcourir. C'est le chemin vers notre propre intérieur, vers notre propre cœur, notre propre centre, pour y trouver la présence de Dieu et recevoir de lui la force. Que le Père vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, selon les paroles de l'apôtre saint Paul. Cette force intérieure, nous la voyons éminemment dans la personne de Jésus, jusque dans la passion et sur la croix. Nous la voyons aussi chez les martyrs, chez tous ceux et toutes celles qui ont affronté la violence avec une force intérieure, répondant par la douceur, par le pardon et la paix. Alors, prions nous aussi, prions Saint Joseph, exemple de douceur, dont le cœur a été fortifié par le Père pour prendre soin de son Fils bien-aimé. Prions Joseph pour que nous apprenions de lui à recevoir, nous aussi, ce don de Dieu pour répondre à la violence par la douceur, pour y renoncer à cette violence, pour choisir partout, dans toutes les occasions, d'être témoin de douceur et de paix. Voilà, Saint Joseph, prie pour nous.